Shalom, madame. Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Dame Lucas, c'est ça? Madame Lucas. D'accord. Apparemment, il n'y a pas de différence. Madame, dame, c'est... C'est madame. Madame, ok. Oui. Autant pour moi. Madame Lucas. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Chumo est juste en face de nous, qui est le pasteur consultant. Vous avez été sollicité sur ce plateau par notre frère, qui est juste en face de moi. Je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. J'ai du mal à vous entendre, le micro. Oui, oui, je le reconnais. Quels sont vos rapports? C'est mon employé. Est-ce que vous êtes en de bons thèmes? Pas vraiment en ce moment. D'accord. Alors, c'est lui qui a demandé à vous voir. Je pense que comme il est là, on va déjà lui donner la parole pour qu'il puisse s'exprimer. Monsieur, allez-y, vous avez la parole. Madame, pardon. Ulrich, je fais quoi ici? Madame, Ulrich, tu m'as fait venir sur un plateau télé, c'est pourquoi encore? Ulrich, tu as la décision de ta mère. Mon argent ou la prison. Attends, tu me fais balader partout, tu m'emmerdes en fait, tu m'emmerdes. Madame, je n'ai pas pris l'argent. Tu m'envoies ici, tu me trimbales ici, tu m'envoies des gens me parler. Et mon argent? Oui, madame, je n'ai pas pris l'argent. L'argent, je l'ai déposé sur la... Je n'ai pas pris l'argent. Je n'ai pas pris l'argent. Je vous assure, madame. Ulrich, Madame, pardonnez. tu sais de quoi je suis capable. Tu vas moisir en prison. Madame, je vous assure, la dernière fois, là, quand vous m'avez appelé... Madame, en fait, tout ce que tu es en train de dire là, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux mon argent. Je ne me suis pas assise pour pouvoir avoir tout ce gain-là. Je veux mon argent. C'est mon argent que je veux. Tu me trimbales ici, tu m'envoies sur un plateau télé, là. C'est pourquoi? Madame, je vous explique. Je vous explique l'histoire. Quand vous m'avez remis quand j'ai pris la clé, là... Monsieur, c'est vous qui m'avez appelé. Vous m'avez fait venir pour quelle raison, en fait? D'accord, parce que monsieur, en face de vous, nous dit que vous l'accusiez d'avoir pris votre argent et qu'il reconnaît n'avoir pas pris. Ah bon? Vous lui avez porté une convocation. Il dit qu'il n'est pas l'auteur de ce... Bien sûr qu'il est l'auteur. J'ai des preuves. J'ai des preuves là dans mon téléphone. J'ai des preuves qu'il est l'auteur de ce vol-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dites-moi. Ce minable que vous voyez là, je lui ai fait confiance. Je l'ai pris comme un protégé. C'est moi qui lui loue la maison. Excusez-moi, je suis tellement dépassé par ce qu'il me fait. Là où il dort, là, c'est moi qui loue la maison pour lui. Et il a un salaire chaque feuille du bois. Sans compter les avantages que je lui donne. Parce que je le considérais comme un fils. C'est mon livreur. Je l'envoie encaisser mes recettes du jour. Et j'étais dans l'indisponibilité de récupérer mon argent. Je lui ai dit d'aller me déposer ça à la maison. Et j'ai déposé ma clé à un endroit où personne ne peut pas savoir. Tant que je ne le dis pas à quelqu'un, oh, tu la fermes. Tu la fermes quand je parle. Je ne suis pas ton égal. Il faut m'interrompre encore. Je vais me lever d'ici, tu vas comprendre. Comme je disais, je l'appelais, je lui ai donné le code de là où ma clé se trouve pour qu'il me dépose ma recette. Et quand je rentre chez moi, je suis stupéfaite. Ma maison est dans un désordre pas possible. Et mon argent n'y est pas. Alors je m'adresse à qui? À lui, bien évidemment, ce voleur. Je l'appelle, il vient me raconter des histoires à non point fini. Ça fait combien de temps que vous le connaissez? Je le connais, ça fait à peu près 3 mois qu'on travaille ensemble. Est-ce que depuis que vous le connaissiez, vous avez déjà eu une histoire comme ça avec lui? Non, pas vraiment. C'est pour ça même que je suis étonnée, parce qu'il a toujours été correct avec moi. Et moi également avec lui. Et c'est quelqu'un qui vous l'a recommandé? Non, j'ai mis une affiche. Et un jour, j'ai reçu un appel de ce petit voleur-là, qui m'a dit que le boulot l'intéressait. Voilà comment on a commencé à collaborer. Et dans un premier temps, il me montrait vraiment que je pouvais lui faire confiance. Voilà pourquoi je lui ai accordé cette confiance totale-là. Mais là, je tombe des nues. Mais confiance totale, vous lui confiez... Oui, mais je lui confie tout. Est-ce que vous avez pris le temps de connaître là où il habitait, de quelle famille il venait? Non, parce qu'il m'a raconté son histoire. Et j'ai pris pitié. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit que son père avait été injustement accusé, il s'est retrouvé en prison, son père est décédé là-bas, et que sa mère a fait un infarctus, elle se retrouve au village, et tout ça, ils ont été chassés de chez eux. Franchement, avec toute cette histoire-là, je n'ai pas cherché à aller en profondeur. J'ai pris pitié. Et j'ai décidé de le prendre sous ma coupole. Voilà un peu comment je l'ai connu. Et mon remerciement, c'est de me voler. Madame, je n'ai pas fait ça. Ulrich. Mais vous pensez qu'on gagne l'argent facilement? Si vous lui avez fait confiance pendant 3 mois, pourquoi douter aujourd'hui qu'il n'est pas l'auteur de ce vol? Je doute parce que c'est une faute somme. Il a des ambitions, vous le voyez là. Il a des ambitions. Et cet argent qui a été dérobé, ce n'est pas une petite somme.
Je doute parce que c'est à lui seul que j'ai remis le code. À part lui, il n'y avait personne d'autre qui connaissait le code. Personne d'autre. Voilà, posez-lui la question. Nous sommes deux. L'argent ne s'est pas volatilisé quand même. Voilà, qu'il me remette mon argent, c'est tout. Il n'a pas à me trimballer sur un plateau de télé. Je fous quoi là? Et bon, est-ce que cette affaire ne peut pas se régler à l'amiable puisqu'il nous a dit que vous lui avez porté une convocation, vrai ou faux? Bien évidemment que je lui ai posé une convocation. Je veux mon argent. C'est mon argent ou la prison? Qu'il fasse son choix. On vous fait confiance, vous vous foutez des gens. C'est mon argent que je veux. Mon argent. Voilà, je vous assure que le jour même... J'entends pas, vous dites? Le jour même, lorsque je suis arrivé, l'argent, je me rappelle avoir ouvert la porte, j'ai posé l'argent et je suis parti. Je suis parti. Je n'ai... Madame, votre argent, j'ai mis là où vous m'avez indiqué. Je n'ai pas pris votre argent. Monsieur, Si je vais vous c'est vous qui m'avez fait venir ici. Donc je suppose qu'il vous a dit là où il a mis mon argent. Raison pour laquelle vous m'avez fait appel. Notre objectif, c'est de régler ce problème qui vous oppose à celui que vous appelez votre employé. Le régler en quoi? Faisant me remettant mon argent? Non, pas forcément vous remettre votre argent, mais discuter pour c'est pour ça que moi je suis là. discuter pour que les choses soient réglées à l'amiable. Discuter, il n'y a pas à discuter. Parce qu'il nous a dit qu'il est l'espoir de sa famille et le mettre en prison ne réglera pas les choses. C'est pourquoi nous voulons discuter avec vous pour apaiser quand même les tensions. Moi, on ne joue pas avec mon argent. J'ai beaucoup trimballé ma bosse pour arriver là. On ne joue pas avec mon argent. Donc, qu'il me remette mon argent. C'est tout. Monsieur Boulan, il n'y a même pas de preuves qui m'accusent que j'ai pris l'argent. J'ai toutes les preuves là. J'ai toutes les preuves là dans mon téléphone. Voilà ça. Regardez vous-même, monsieur. Regardez. Regardez sur l'écran. Qu'est-ce que vous voyez là? Oui, mais il n'y a rien d'exact qui Il prouve. n'y a rien d'exact. Regardez. Regardez la corpulence. Regardez le visage. Regardez. Voyez vous-même. Je suppose que vous êtes quand même un homme sérieux. Donc regardez. Non, asseyez-vous. Attendez. Je suis. Ils sont où là? Mais comment, comment vous avez ces images? Parce que j'ai une caméra chez moi à la maison. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne vais pas laisser ma maison comme ça sans surveillance. J'ai une caméra chez moi. Voilà comment j'ai eu ces images. Et il veut nier. D'accord. Attends, là où les choses sont en train d'arriver, madame, je vous ai fait venir pour qu'on puisse régler l'histoire. Mais là où ça s'en va là, je vois que vous ne voulez rien entendre. Moi, je vais parler, puis ça finit. Tu vas parler pour dire quoi? Tu vas parler pour dire quoi? Tout ce que tu peux dire là, c'est de donner mon argent. De me dire là où tu as caché mon argent, c'est tout. Ouais, moi, je vais parler plus. Tu vas parler pour dire quoi? Tu as quoi à dire? Tu as quoi à dire? Foleur. Oh, tu ne paies rien pour attendre. Je vais te faire coffrer. Ulrich. Attendez, Ulrich, vous dites que vous voulez parler, ça va finir. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit? Tu n'as rien à dire. Absolument rien. À part me dire là où mon argent se trouve. Ça va. Non, je n'ai rien à dire, ça va. Demandez-lui juste pardon pour moi, je n'ai rien à dire. Monsieur Ulrich, Monsieur Roland. regardez-moi droit dans les yeux. Oui, monsieur Roland. Vous êtes venu ici pour qu'on vous aide. S'il y a quelque chose à dire, il faut nous dire. Mais monsieur, il vous dit qu'il n'a rien à dire. Vous voulez qu'il dise quoi? Vous insistez pourquoi? Vous voulez qu'il vous dise quoi? Je lui pose la question. Mais vous lui posez la question par rapport à quoi? Il vient de vous dire qu'il n'a rien à vous dire. Il n'a rien à dire. Il n'a qu'à dire seulement là où mon argent se trouve. Oui, mais calmez-vous, madame. C'est pas vous. Je suis calme. Oui, mais c'est... Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur. Non. Vous ne vous adressez pas à moi comme ça. Je ne vous parle pas. Un petit animateur que vous soyez là, non, vous ne m'adressez pas la parole comme ça. Hein? Vous et vous, pasteur, là, vous pensez qu'on n'a rien à faire? Madame, parce que vous me connaissez. À la sortie d'ici, là, je vais terminer votre vie d'animateur, de petit animateur. J'ai besoin de mon argent. Je ne suis pas là pour rien. Vous allez terminer ma vie. Vous allez terminer ma vie d'animateur. Ah ben oui, parce que vous croyez trop fort être un petit animateur d'une petite chaîne de télé. Mais faites attention à moi. Hein. Bon, après, je ne sais pas ce que vous appelez. Faites attention à moi, monsieur. Après, je ne sais pas ce que vous appelez petit animateur, petite télévision. Je vous dis que. Mais je ne tombe pas dans le petit a dit qu'il n'a rien à dire. Je ne tombe pas dans ces bassesses, madame. Moi, je pose une question. La question, elle est dirigée. Et j'ai un minimum de respect pour le genre féminin. Alors, je ne vais pas tomber dans cette bassesse intellectuelle. Monsieur Ulrich, qu'est-ce que vous avez à dire? Il n'a rien à dire. Vous n'avez pas à vous Il n'a rien à dire. Tout ce qu'il a à dire, c'est de donner mon argent. C'est de donner mon argent. D'accord. Moi, je prends sur moi toutes vos insultes, il n'y a pas de problème. Mais monsieur Ulrich, vous êtes ici pour dire quelque chose. On veut vous aider, on veut comprendre le fond du problème. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Dieu. Quel que soit le titre, quelle que soit la force, seul Dieu est plus fort que tout. Monsieur Ulrich, regardez-moi en face et dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a rien à dire. Ulrich, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire ici. Je fais mon argent. Moi, je vais parler ça fini. Tu vas parler pour dire quoi? Tu vas parler pour dire quoi? Ouais, Roland. C'est ça, moi, je vais sortir d'ici. Hein. Je vais sortir d'ici parce que je suis pas venu pour me faire humilier sur un plateau télé. Je suis pas venu ici pour ça. Non, mais madame, maintenant, je ne suis pas venu ici pour ça. Il n'y a pas d'humiliation. Si. Mais vous insistez pour qu'ils disent quoi? Vous insistez pour qu'ils disent quoi? Vous accusez le jeune. Je ne l'accuse pas, les preuves sont là. Vous avez montré des preuves, madame. Laissez-le quand même s'exprimer. Mais il s'est exprimé. Il s'est exprimé, c'est lui qui m'envoie ici. Il s'est exprimé. Peut-être qu'il veut faire un aveu. Quel aveu? Qu'est-ce que vous en savez? Il a quel aveu à dire? Tout ce qu'il a dit là, c'est me dire, madame, votre argent est à tel endroit. Mais peut-être c'est ce qu'il veut dire. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il parle?
Pourquoi vous le privez de parole? Il n'a rien à dire. Vous avez quelque chose à vous reprocher? Je n'ai rien à me reprocher. Dans ce cas, calmez-vous, madame. Je suis calme. Je suis calme, monsieur. C'est mon argent que je veux. D'accord, vous aurez votre argent, on est d'accord pour ça. Mais c'est la venue de quelqu'un qui est là. Vous lui avez porté une convocation. Il est venu sur un plateau parce qu'il estime que vous êtes chrétienne. Lui aussi, il est chrétien. Et notre objectif, c'est de trouver un point d'accord. Au-delà même de régler un problème, vous m'insultez. J'ai pas besoin de répondre. Je ne vous ai pas injurié. Non, 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 vous m'avez traité de petit animateur. Non, je ne vous ai pas injurié. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez grand animateur. Je ne vous ai pas injurié, monsieur. Je ne vous ai pas injurié. Je vous ai dit ce que vous êtes. C'est votre définition et je respecte votre point de vue. Je n'ai pas besoin de rentrer dans cette définition. Vous avez traité la télévision de petite télévision. Vous avez dit que vous allez éteindre ma carrière. Ainsi, celle du pasteur. Mais vous insistez pour me nuire ou quoi? On ne veut pas vous nuire. On veut trouver quel est le nœud du problème afin d'apporter une solution adéquate, intelligente qui permet aux deux parties de repartir ici avec tranquillité. Si il n'a pas mon argent, je ne sais pas ce que je fous là. Moi, je vais quitter ici. Vous ne quittez pas le plateau. Si, je vais quitter ici. Non, je vous prie de rester là. Ulrich, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je vais parler. Monsieur, parlez. Vous avez la parole. Parlez. Qu'est-ce que vous avez à dire? Tu vas parler pour dire quoi? Depuis, on demande pardon. Écoutez, je n'ai plus rien à faire ici. Je n'ai plus rien à faire ici, moi. Elle voulait coucher avec moi et j'ai refusé. Bon, maintenant qu'elle est partie, vous lui dites, ça sert à quoi? On vous demande de parler, vous allez parler, vous tournez autour du pot. À cause de vous, on m'insulte. On prend tout ça, monsieur. Quand on vient pour dire la vérité, on assume, c'est dire. Quand on vient pour dire la vérité, on assume. On ne prend pas toutes ces balles perdues là pour vous, pour qu'on ait peur. On a peur de qui ici? Monsieur, écoutez-moi, LMTV existe, ça fait 18 ans. Il n'y a personne qui nous intimide. Et regardez-moi en face, regardez-moi en face. Je suis quelqu'un de très calme. Il n'y a personne qui nous intimide. Vous me comprenez? Quand vous avez à dire la vérité, vous la dites et on assume. On va tout faire à l'équipe de production pour ramener la dame. On va calmer les choses et vous allez nous dire les choses telles que vous devez nous les dire. Est-ce qu'on est clair? Monsieur, est-ce qu'on est clair? Je vais parler, on est clair. On va demander à l'équipe de production de tout faire pour nous ramener madame, parce que sur ce plateau, nous avons été traités de petits animateurs, LMTV a été traité de tout ce qu'il faut. Il faut que la vérité soit dite sur ce plateau et que les choses soient tirées au clair. Madame, dans un premier temps, on voudrait dire que notre objectif, ce n'est pas de vous jeter l'opprobre de manière publique. D'accord. On est là pour régler les choses. Lui, c'est votre employé et nous, nous sommes une télévision chrétienne. Nous n'avons pas de parti pris. Le nom de la télé, c'est Lumière du monde. C'est pour que la lumière soit dite et qu'elle soit connue. D'accord. On va laisser le temps au frère de dire ce qu'il avait dit. Monsieur, vous avez la parole. En fait, frère Roland, comme vous l'avez dit, c'est qu'il loue mon appartement là où je suis. Et un soir, j'ai fait les encaissements dans différents magasins et l'agent de la livraison. Je l'ai appelé pour dire, madame, je vous envoie l'argent. Elle a dit non, rentre avec l'argent chez toi. J'allais passer récupérer moi-même. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça que je suis rentré avec l'argent à la maison. Et lorsqu'elle est arrivée, elle avait demandé à boire. Normalement, chez moi, il y a une chaise, mais chose bizarre, elle s'est assise sur mon matelas. Bon, c'est ma patronne, c'est qui loue l'appartement, donc je ne fais rien. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient à cela. Et je lui ai apporté de l'eau. Elle a commencé à me dire des paroles du genre, Ulrich, est-ce que tu sais que je t'apprécie? Il dit, madame, je sais que vous m'appréciez, c'est parce que c'est pourquoi vous m'avez donné un travail. Non, mais j'étais rien avant. Elle dit, non, tu ne comprends pas. Je t'apprécie au-delà d'une simple appréciation. Il dit, mais madame, simple appréciation comment? Le temps où je me rends compte, elle est tombée sur moi, mais j'ai réussi à me débattre, puis j'ai fui. Et en partant, elle a dit une parole. Elle dit, toi, je vais te détruire ta vie, je vais te mener la vie dure. Monsieur Roland. Vous pensez que pour vous, c'est pour ça que tout ça vous arrive? Certainement. Parce que je n'ai pas cédé, donc je me dis, elle me crée des problèmes. Frère Roland, je suis enfant unique. Maman compte sur moi. Monsieur Roland. Oui. Je suis une dame. Lui, c'est un homme. Hormis la relation employé-employeur, c'est un homme. Oui, j'ai eu des sentiments pour lui à un moment. Mais là n'est pas la question. Nous ne sommes pas là pour ça. Et ça n'a rien à voir avec la situation. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit oui, je reconnais. Que vous allez gâcher sa vie? Je le lui ai dit. Je le lui ai dit, oui. Mais ça n'a rien à voir avec la situation. Parce qu'il a refusé de céder à vos avances, vous lui avez dit que... Mais je suis une belle femme, seule. Il m'intéresse. Et je ne le fais pas. Je ne l'ai pas violé. Ah non. Mais ça n'a rien à voir. En ce moment-là, on parle de mon argent. La sueur de mon front qui a disparu. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas de relation. Elle voulait abuser de moi. Elle m'a dit que je l'intéressais. C'est pas ça. On n'est pas là pour ça.
Vous ne m'avez pas fait revenir pour entendre ça, quand même. D'accord, merci beaucoup. Le petit animateur que je suis, j'en ai fini pour mes questions. D'ailleurs, le plus grand de tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit qu'il veut être élevé, doit apprendre à se rabaisser. Alors, nous n'avons aucun complexe à être traité de petit, car le Seigneur lui-même a dit que celui qui veut être élevé doit apprendre à se rabaisser. Celui qui veut monter doit apprendre à descendre. Pasteur Miem, vous avez suivi cet élément? Vous êtes un petit pasteur ou un grand pasteur? Oui, nous sommes tous des petits devant Dieu. Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire en quelques secondes? Ah, c'est une histoire un peu compliquée. À l'entendre d'un bout à l'autre, c'est difficile. Mais l'une chose que je peux dire juste à madame, c'est que dans la vie, tu peux avoir raison et perdre la paix du cœur. Tu peux avoir raison. Tu as les preuves. Tu as tout ce qu'il faut. Mais tu perds la paix du cœur. Et pourquoi on perd la paix du cœur? On perd la paix du cœur quand on n'est plus en accord avec Dieu. Parce qu'il y a 3 personnes que personne ne peut tromper dans la vie. La première de ces personnes, c'est Dieu. Il connaît nos cœurs. Il connaît les motifs de nos cœurs. Il nous connaît mieux que quiconque. Quand on est dans la vérité, Dieu sait. Quand on est dans le faux, Dieu le sait. Pasteur, La deuxième vous personne. dites que vous êtes un pasteur, c'est ça? Est-ce que vous allez rembourser mon argent? D'accord, s'il vous plaît, madame. Madame, on va quand même laisser finir de dire ce qu'il... Ah, mais moi, je ne sais pas, ce discours-là, ça m'emmène où, en fait? Non, d'accord, on va vous donner la parole tout à l'heure, s'il vous plaît. Ok, merci Roland. La deuxième personne qu'on ne peut pas tromper, c'est le diable. Parce que c'est lui le père fondateur du mal. Il sait qui est dans la vérité et qui est dans le faux. La dernière personne, c'est notre propre conscience. Nous pouvons passer pour vrai devant les gens, mais notre conscience nous dira, tu connais la vérité. Donc, après vous avoir écouté, je voudrais juste vous supplier de pouvoir pardonner à votre élément. De son côté, je peux dire quelque chose. Tu es en train de te retrouver dans une situation qui est arrivée à ton père et qui est en train de t'arriver. Et ce que tu es en train de vivre ressemble aussi à peu près à l'histoire de Joseph. L'une des choses que nous voulons te donner comme conseil, nous ne savons pas quelle sera l'issue de cette situation, mais la vérité finit par triompher. Il faut rester du côté de la vérité. Il peut arriver que tu ailles en prison. Peut-être Dieu a permis cette situation pour que tu puisses le connaître. Parce qu'ici, maintenant, tu es en face de Roland et tu es en face des pasteurs. Peut-être c'est l'occasion, parce que parfois Dieu permet certaines situations compliquées, difficiles dans notre vie pour que nous puissions le connaître. Joseph a été accusé faussement, dans les mêmes conditions à peu près que tu es en train de décrire. Mais il a accepté la prison. Et de la prison, il est devenu le numéro 2 de l'Égypte. On ne sait jamais. Peut-être Dieu peut aussi permettre que madame insiste et que tu ailles en prison et que c'est à partir de là que tu vas trouver tes aides destinées pour devenir une grande personnalité. Dans ta tête, il faut refuser que ce qui est arrivé à ton père puisse t'arriver. Si ton père est mort en prison, toi, tu ne mourras pas en prison. Le seul fait que tu aies eu l'occasion de nous rencontrer, nous allons continuer de prier pour vous. Tu ne mourras pas en priant, mais nous la prière, d'accord, mais mon argent, en fait, mon argent. D'accord. Merci, pasteur Miem Philippe, pour vos sages conseils qui sont tirés de la parole de Dieu. Je suis vraiment touché. Notre pasteur consultant va se prononcer également sur cette rubrique, sur cette question, pardon, dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Sur ce plateau et sur votre égard, nous avons été menacés. Votre carrière sera bientôt détruite, la mienne également. Pasteur Tchoumou, vous avez la parole. Merci. Il est riche. Pasteur. Ça va? Oui, pasteur. Ça va. Donc, tu as fait Manawa. Oui, pasteur. Tu as vendu dans la rue. Pasteur. Et maintenant, tu es livreur. Tu es livreur. Tu es honnête dans ce que tu fais. Est-ce que tu es honnête? Pasteur, je vous jure, j'ai reçu une très bonne éducation de mon père. D'accord. Tu es chrétien? Oui, pasteur, je vais à l'église. D'accord. Mais la dame dit que, c'est-à-dire que sa clé là, c'est à toi, c'est la montrer où la clé se trouve. C'est ça le vrai point. Et toi, ça signifie que, à part elle, c'est toi qui as eu accès à sa maison. Quand tu allais déposer l'argent là, est-ce que tu étais avec quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as été suivi quand tu partais déposer l'argent à la maison? Pasteur, je vous jure, je vous assure. Il ne faut pas jurer. Quand je suis arrivé, j'étais seul. J'ai juste déposé l'argent et je suis rentré. Là où tu as déposé l'argent, c'est elle qui t'a indiqué l'endroit? Effectivement, quand elle m'a appelé, Ouais. elle a dit Ulrich.
Elle m'a même communiqué le code. Oui. J'ai pris la clé, j'ai ouvert la porte. Elle avait demandé de poser l'argent sur la bibliothèque de la télévision. J'ai déposé. C'est quel code elle t'a communiqué? Le code. Pas forcément le numéro, mais c'était D'accord. quoi, le code de quoi? C'est le code de quoi? Le code, là où se trouvait la clé. C'est un code à 4 chiffres. C'est quoi? C'est un coffre? C'est comme un mini coffre fort. Un mini coffre fort. J'ai juste tapé le code, j'ai pris la clé, j'ai ouvert la porte. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. C'est ça que je voulais savoir. C'est injuste. Non, non, ce que je voulais savoir là, c'est ça. Faut dire, faut laisser avec des injustes là. Faut laisser ça. Donc, c'était la quelle fois que tu avais accès à sa maison? C'est la première fois, pasteur. La toute première fois. Première fois. D'accord. Et elle a dit que c'était une forte somme d'argent. Effectivement. Effectivement. Habituellement, quand tu allais prendre l'argent, tu mettais où? Habituellement, quand je prenais l'argent, Oui, je venais lui remettre main à main. Mais ce jour-là, oui. elle avait dit qu'elle était tellement occupée. Donc, je sais pas, pasteur. Elle a dit qu'elle était occupée. Elle dit qu'elle était occupée. Donc, elle m'a indiqué l'endroit où je devais déposer. Au début, j'ai hésité. Parce que c'était un peu louche. Mais je la prends comme ma mère. Je me dis, une mère ne peut pas vouloir du mal de son fils. Tu la prends comme ta mère. Elle est ta mère. Elle ressemble à ta mère. Pasteur, Hein? Toi, tu dis quoi? Tu n'as pas dit qu'elle dit elle veut de toi et puis tu la vois comme ta mère? Ah, Hein? pasteur, Comment tu la vois comme ta mère? Toi, tu connais ses sentiments. Et elle te dit, dépose ça chez moi à la maison. Hein? Tu t'en vas déposer ça là-bas et puis tu dis, je la vois comme ma mère. Tu dis, tu n'as pas été suivi. Tu ne t'es pas fait accompagner par quelqu'un. Non. Tu as déposé l'argent où on voulait que tu déposes. effectivement, pasteur. Maintenant, tu as déposé la clé où? Avant de repartir. À l'endroit indiqué, À l'endroit indiqué. effectivement. Voilà. J'ai juste déposé la clé et je suis rentré, pasteur. Bon, maintenant, qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas communiqué le code à quelqu'un d'autre exact. pour aller faire ça? Merci, pasteur. Pasteur, Oui. vous savez, mon père, lorsqu'il vivait, Il faut laisser affaire de ton père là. Ton père est mort. Il n'est plus. Tu n'as pas communiqué à quelqu'un d'autre? Tu n'as pas fait un faux coup? Pasteur, je n'ai communiqué le code à personne. Pasteur, j'ai quand même été bien éduqué, pasteur. Comment je vais communiquer le code à quelqu'un? Non, pasteur, je ne peux pas le faire, pasteur. D'accord. J'ai compris. Ma fille, il faut me dire ton nom là. Madame Lucas. À Madame Lucas. Oui. Tu es mariée. Non, je ne suis pas mariée. Mais c'est Madame Lucas. Ah, c'est comme ça on t'appelle. Oui, c'est mon nom. Et ton prénom, c'est quoi? C'est Madame Lucas. Madame Lucas, Oui, monsieur. la preuve que tu as montrée là, Oui. c'était quoi? La preuve que j'ai montrée à monsieur Roland, ce sont des preuves, des images tirées de ma caméra de surveillance de chez moi. On le voit bel et bien entrer dans la maison en train de dérober l'argent et encagoulé, mais on voit son visage. Demandez à monsieur Roland, il a vu la vidéo. Il était encagoulé. J'ai vu Oui, le visage de quelqu'un mais qui est son visage, encagoulé, mais on c'est voit. rien de prouver que Monsieur c'est- Roland. Madame, c'est pas moi. Non, mais bon, je suis... Madame Ulrich. Lucas, Madame Lucas, maintenant c'est avec moi. Hein. Ulrich, là, Donc c'est il ne passé. m'adresse pas la parole. D'accord, il ne va plus le faire. Maintenant, là, il faut parler avec moi. Oui, je vous écoute. Donc, il était encagoulé. Oui. Comment tu reconnais son visage? Mais on le voit bien son visage, je peux vous montrer la Mais vidéo. quelqu'un si qui est vous voulez. encagoulé, comment on peut voir son visage? Mais encagoulé, ça ne veut pas forcément dire que tout le visage est fermé. Il avait une capuche. Il avait une capuche, mais ça ne veut pas dire que son visage est fermé. Je le connais quand même. Je le connais. Regarde, Et les images sont là. non, regarde, ce que tu fais là, c'est dangereux. Hein. Ah bon? Oui, c'est vraiment dangereux. Et vous me Il t'a- tutoyez. Oui, mais Mais non, vous êtes un pasteur. Je Oui. dis, c'est Madame Lucas, vous n'avez moi, pas je de tutoie tutoyer. tout le monde. On ne se connaît pas. il faut me non. tutoyer aussi. Moi, je tutoie Non, tout le non, monde. non, moi je ne tutoie pas les gens que je ne connais pas. Ah ben oui. Pardon, on va continuer. Parce que toi, Ah, il tu es son continue. patron, mais tu veux de lui. Oui, Et tu l'introduis dans ta maison. oui. Pourquoi? C'est le jour où tu lui dis. Parce que s'il veut te voler là, au moment où toi tu lui donnes la clé, lui-même, il prend ta clé, tu lui donnes un code. C'est en ce moment-là, il va aller cafouiller dans ta maison, prendre l'argent pour partir. Ah, mais lui seul, il sait pourquoi? Non. Mais tu peux fabriquer des preuves. Pourquoi? Tu peux envoyer quelqu'un là-bas. Pourquoi? Quoi? Et T'aimes puis quoi? les images là. Est-ce qu'il y a le jour, il y a les heures qui sont marquées Tout dessus? est marqué là-dessus. Tout est dessus. L'heure qui est marquée là-bas, c'est quoi? Tout est dessus. L'heure qui est marquée là-bas, c'est quoi? Vous voulez, il vous a pas dit l'heure à laquelle Non, il il était n'a chez pas moi? dit. Tu étais là quand il parlait. L'heure qui est marquée là-bas, c'est quoi? La police va vous communiquer l'heure. Ah, non, moi je ne suis Mais pas à la oui. police. Je n'irai pas à la police avec Non, vous. si vous allez partir aussi, J'ai dit. vous allez partir parce qu'à la suite de ça, Ouais. si mon argent n'est pas été mis à sa place, s'il ne me remet pas mon argent, nous tous qui sommes là, nous tous on va se retrouver au commissariat. Moi, ce que je pense, hein, c'est que tu es une grande dame, tu es une belle femme, et vraiment, tu as besoin d'être aimée.
Ça, moi, je le pense. Et je pense que à côté de ça, tu as les moyens de vivre, et que tu peux être heureuse. Ça, moi, je le sais. Mais tu sais, on ne mêle pas les problèmes des sentiments, on ne les mêle pas à d'autres problèmes. Si vraiment tu veux devenir riche, il faut trouver la manière. C'est-à-dire que la manière, façon, tu es intelligente, et puis tu as mis en place une société, et tu fais tout ça là. C'est-à-dire que cette intelligence-là, il faut l'utiliser. Il faut comprendre que Ulrich se trouvait dans une position critique, et que toi, tu l'as sorti de cette position. Tu loues une maison pour lui, tu l'emploies, il va et il vient. Il a peur de toi. Donc, il ne peut pas se donner comme ça en amour. Tu n'es pas une fille comme ça, tu n'es pas vulgaire. Tu es une femme respectable, que les gens respectent dans la société. Donc, si tu tombes amoureux de Ulrich, il faut prendre le temps de parler avec lui, pour que lui comprenne tes sentiments. Mais ce n'est pas en le brutalisant, en faisant ce que tu fais là, que ça va faire. Maintenant, là, il a commencé à parler et il est venu dévoiler le secret. Ce n'est pas bon. Moi, je pense qu'on peut s'entendre sur ce point-là. Si toi-même, tu sais que Ulrich n'a pas pris ton argent et que c'est parce qu'il te résiste que tu veux le mettre dans les problèmes, moi, je pense qu'il faut changer ça. Maintenant, l'autre côté, là, on peut régler ça. Donc, on est venu ici, là, ce n'est pas pour faire palabre. Ulrich a des problèmes. Il a raconté que son père est mort en prison. Et c'est la prison qui le guette. Tout ce qu'il fait là, oui, il va chez les gens pour les envoyer chez toi, oui, il vient ici à la télévision pour pouvoir intervenir et tout ça, c'est à Clémence qu'il implore. C'est à Clémence qu'il implore. Mais ce n'est pas parce que vraiment, mais il a peur de toi. Est-ce que moi je suis un tigre et puis il va avoir peur de moi? Mais pourquoi? Donc, il n'a pas avoir peur de moi. Ce que tu es en train de faire actuellement là, c'est le comportement des tigres là. C'est ça que tu es en train de faire. Non, je suis désolé, monsieur. Non, c'est toi qui as utilisé le thème. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ou tu l'accuses, ou tu lui as présenté une convocation. Jean, je ne l'accuse pas, je veux mon argent. Je veux mon argent, juste mon argent, je ne l'accuse pas. Nous autres qui sommes là pour juste te demander pardon, pour intervenir. S'il me remet mon argent, il n'aura pas une histoire de prison. S'il me remet mon argent, il n'aura plus une histoire de prison. Je ne l'accuse pas, je réclame juste mon dû. C'est tout. J'ai dit, Ulrich. j'ai dit ce que le pasteur a dit là, en âme et conscience, devant Dieu. Est-ce que tu crois que c'est Ulrich qui a pris? C'est Ulrich qui a pris mon argent, il n'a qu'à me donner. Ah. Ulrich, la femme là, elle est fan de toi. C'est ça le problème. Toi, solution que tu cherches là, toi tu dis qu'on n'a qu'à régler le problème d'argent. Mais solution que tu cherches là, voici ça. Elle est fan de toi. Donc, il faut régler ça. Ça va régler l'affaire de l'argent là. C'est tout. C'est pas où on est dessus ici là. C'est pas problème d'argent. C'est pas problème d'argent. Pourquoi tu l'humilies? Elle a besoin de toi. Il faut parler avec elle. Toi, tu es garçon, mais tu n'es pas garçon. Il faut parler avec elle. C'est ça le problème. Alors, on va s'asseoir ici pour discuter alors que toi-même tu connais le problème. Si on sort d'ici là, il faut l'inviter au restaurant, vous allez causer. Tu dis que tu veux régler le problème à la Biam, c'est comme ça que ça peut se régler. Roland, Pasteur. Les femmes, elles sont capables de tout. Le pasteur Philippe, tout à l'heure, en parlant, a cité le cas de Joseph. La Bible dit quoi? Que Joseph était un homme, un jeune homme beau. Et tout ce qu'il faisait lui réussissait dans la maison de son maître Potiphar. La femme de Potiphar est tombée amoureuse de lui. Quand une femme tombe amoureuse de toi, que tu ne peux pas lui donner ce que tu veux, elle va te créer toutes les misères de la terre. Donc, moi, si je comprends le problème, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un argument. Moi, je lui ai demandé tout à l'heure s'il est chrétien. Il dit qu'il n'est pas chrétien, il va à l'église. Il visite l'église, il ne va pas à l'église. Mais toi, tu as la chance, tu arrives dans un service, et la femme même qui t'emploie là, elle dit elle veut de toi. Mais le service devient pour toi. C'est tout. Si tu ne veux pas tomber dans les travers, tu vas dans la normale. Elle-même, elle a dit tout à l'heure que moi, je suis une belle femme. Et lui, c'est un homme. Alors, donc, où on est assis ici, là, ce n'est pas problème d'argent. Où on est assis là, plateau où on est dessus, là, ce n'est pas problème d'argent. Mais est-ce que c'est normal? Non. Si c'était normal, on n'allait pas se retrouver ici. Si c'était normal, là, on n'allait pas se retrouver ici. C'est parce que ce n'est pas normal. Mais moi, je suis en train de dire que le point qui doit être traité là, c'est ce point-là. Et que ce n'est pas le problème d'argent. Moi, je voudrais l'excuser pour les propos qu'elle a tenus. Tu sais, les gens qui sont responsables là, les gens qui sont des patrons, qui sont responsables, ils ont un style Propre à eux. propre à eux, ils ont un langage
qui rabaissent les gens et tout ça. C'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Ça leur donne d'avoir confiance en eux-mêmes pour dire qu'ils ont le pouvoir. Moi, je suis une femme, mais je commande les hommes. Moi, je suis jeune, mais je commande les gens plus âgés que moi. Ils s'imposent, quoi. Voilà. Et donc, ils utilisent des manières pour humilier les gens. C'est ça. Mais sinon, elle-même, elle sait qu'il n'y a pas de problème à cela. Donc, moi, je pense que on va arrêter le plateau. Et puis, après ça, moi, je vais parler avec les deux là. Pour qu'on puisse vraiment trouver une solution. Mais je vais inviter ici les gens qui ont le pouvoir. Ils pensent qu'à cause de leur argent, ils peuvent détruire la vie des autres. Ce n'est pas faisable. La vie, elle est précieuse. Quelqu'un qui se bat dans la vie, qui a commencé à chercher jusqu'à... Et puis, qui est tombé sur une annonce, qui est venu travailler chez toi, que tu as mis sous ton aile, si tu as autre chose, il faut lui dire ça. Mais lui, il est là pour travailler. Donc, ceux qui travaillent avec vous là, ce ne sont pas des esclaves. Vous qui avez le pouvoir, ceux qui travaillent avec vous, ce ne sont pas des esclaves. Mais ce sont des gens dignes qui ont besoin de se prendre en charge. Donc, il faut les respecter. Merci, Roland.